Liberté TV, la référence. Aimez, commentez, partagez et surtout abonnez-vous pour ne rien rater. Le Niger. Je vais finir le Niger avant d'attaquer maintenant le Mali. Partagez les gars, faites monter le mercure. Le Niger. À l'heure où je vous parle, la ministre française des armées, Florence Parly, j'ai tellement bien prononcé son nom, cette vieille voiture rechemisée là, vieille carcasse. Elle est en ce moment au Niger pour 48 heures. Les Européens ont dit, nous avons jusqu'à mi-février pour nous décider. Nous avons jusqu'à mi-février pour savoir quelle doit être notre posture dans le Sahel. Qu'est-ce que nous allons décider? Puisque le Mali a décidé de revoir sa coopération militaire, ses accords de défense avec la France. Et ce que vous ne savez pas, ou peut-être que vous savez. Alors donc, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Le Mali a décidé de revoir sa coopération. Mais la France se croyait plus intelligente, plus maligne que le Mali. La France dit désormais, dans le cadre de la force Takuba, aucune force de l'Union européenne ne doit venir unilatéralement au Mali. Toutes les forces doivent passer forcément par la France avant de venir au Mali. Ça, c'est ce que, paix à son âme, Ibeka avait signé avec la France. Voilà pourquoi la France est énervée. Parce que chaque pays qui vient n'envoie pas seulement ses soldats. Le pays apporte un appui budgétaire, un soutien financier. Le pays ne fait pas seulement que de donner des soldats. La France fait la grande gueule, mais le soutien financier de l'Europe, la France en a besoin pour continuer cette guerre. Donc, l'Allemagne regarde, l'Allemagne reçoit une notification du Mali, des autorités compétentes, des autorités légitimes, des autorités souveraines du Mali. Ces autorités, avec à leur tête Assimi Goïta et pour chef de gouvernement Choguel Maïga, ils ont saisi les autorités allemandes et tous les pays impliqués dans la force Takuba. Voilà ce qu'ils ont dit aux Allemands. Les Allemands, ce que nous ne savions pas avant, c'est que les drones allemands survolaient le nord du Mali. À quel but et à quel fait? Puisque nous ne connaissons pas les missions de ces drones, puisque les missions de ces drones n'ont pas été clairement notifiées, c'est-à-dire que le gouvernement malien n'a pas été saisi officiellement de la teneur, c'est-à-dire quel est le caractère juridique de ces drones qui survolent le nord du Mali. À quel but? Puisque déjà la force Takuba bénéficie des informations données par le service de renseignement militaire américain à travers les drones américains qui ont leur base au Niger. Donc les bases des drones, les drones américains se trouvent au Niger. Le Mali dit, désormais pour qu'un drone allemand survole le nord du Mali, il faut que le Mali soit informé 72 heures d'avance pour qu'on puisse regarder le caractère technique. Il faut qu'on regarde ça d'abord. Si nous ne regardons pas pourquoi l'Allemagne doit faire survoler ses drones dans le nord du Mali, si les raisons ne sont pas clairement justifiées, alors il n'y aura pas de drones pour survoler le nord du Mali. Donc l'Allemagne dit que ses relations, sa coopération avec le Mali devient difficile. Ce n'est pas difficile. Tu veux rentrer chez moi, mais tu ne me dis pas pourquoi tu veux rentrer chez moi. Est-ce que je suis bête pour te laisser rentrer chez moi? Est-ce que je sais si tu es un voleur? Je sais si tu es un marmailleur? Je sais est-ce que je connais tes intentions? Je te dis, définis tes intentions avant que je te laisse entrer chez moi. Tu dis c'est trop compliqué. C'est que tu as des intentions malhonnêtes. Sinon, il n'y a rien de compliqué.
Donc l'Allemagne dit pour le moment, elle met en stand-by ses relations avec le Mali. Elle ne veut plus opérer sur le territoire malien parce que le Mali, non. Le Mali veut se faire respecter. Est-ce que l'Allemagne peut survoler l'espace aérien américain avec ses drones sans informer les autorités américaines? Est-ce que l'Allemagne peut survoler l'espace aérien français sans en informer les Français? Est-ce que l'Allemagne peut aller en Turquie? L'Allemagne peut aller en Russie, en Chine, en Corée du Nord, au Japon, survoler comme il veut, sans informer les autorités? Donc le Mali dit un minimum de respect. On va imposer le respect à nos partenaires. Parce que le Mali n'était pas respecté dans ses accords. Le Mali paie à son âme le président Ibrahim Boubacar Keïta, mais ce président et ses ministres, que Dieu ait pitié de lui, là où il est, ils avaient foutu le bordel dans ce pays. Le Mali n'appartenait même plus aux Maliens. Il y a des documents qu'on ne peut même pas vous en parler. Comme je dis la dernière fois, tu parles de ces documents-là, mais tu vois un petit Français dans la rue, tu risques de le dépecer. Il y a des choses qu'on ne peut même pas dire. L'Allemagne, que l'Allemagne nous dise si la République fédérale d'Allemagne peut survoler l'espace aérien russe sans informer le Kremlin. On vous dit d'informer le gouvernement malien, c'est un minimum de réciprocité. Où est le problème? Donc ça pose un problème à l'Allemagne. L'Allemagne dit on ne peut pas, le Mali dit tant que vous n'allez pas vous soumettre à notre exigence, il n'y a pas de coopération. L'Allemagne dit je me retiens d'abord. La Norvège dit le Mali est dans son droit. Donc, si nous devons coopérer, nous allons nous retirer et puis réanalyser. Si c'est possible, nous allons traiter directement avec... Le Mali dit que chaque État européen traite directement avec le Mali. La France dit non. Voilà le problème. Voilà le problème. Voilà le problème. La France dit le Mali n'a rien à voir avec les forces européennes. Le Mali n'a rien à savoir. C'est la France qui gère ça. C'est la France qui s'occupe de ça. Et tu vas envoyer des gens chez moi à la maison. Tu me dis, c'est pas mon problème, c'est toi qui te portes garant. Mais toi, tu te portes garant. Je connais tes intentions. Tu es un menteur. Tu es un manipulateur. Tu es un voleur. Tu es un pilleur. Tu es un violeur. Tu es un persécuteur. Donc, je sais qu'avant, j'étais esclave. Avant, tu m'as vendu comme esclave. Tu as pillé mes ressources. Tu continues de me voler. Et tu veux que moi, je continue à te faire confiance pour que tu amènes d'autres. Parce que ce sont les espèces de la même carrure là, qui volent ensemble. C'est parce que, sinon il y a plein de pays européens. Mais pourquoi la France veut que le Mali soit hors? Qu'elle a déjà négocié. Le Mali dit non, 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 non. Tous ceux qui vont opérer sur le territoire malien passent par l'État souverain du Mali ou rien. La France dit on va se réadapter. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que la France veut se rabattre sur le Niger. Peuple du Niger, hey, allez me chercher les Nigériens là. Allez appeler ceux qui sont au Niger. Allez m'appeler les gens du Niger. Allez m'appeler les gens de l'Algérie. Appelez-moi encore les Burkinabés. J'ai besoin des gens du Niger ici. Cherchez-moi les gens du Niger. Balancez mes vidéos sur les pages des Nigériens. Vous avez des amis nigériens, vous avez des contacts, balancez mes vidéos là-bas. Peuple du Niger, que se passe-t-il? En ce moment, la ministre est au Niger. Florence Parly. Vieille voiture chemisée, vieille carcasse, nouvelle peinture. Elle est au Niger pour dire quoi? Pour dire aux Nigériens que voilà ce qu'ils ont commencé à dire au Niger. Voilà ce qu'ils ont commencé à dire pour blaguer le président Bazoum idiot là. Là comment ils ont commencé à le blaguer. Ils ont commencé à lui dire qu'il a un pouvoir fort, un pouvoir stable, des institutions fortes. Donc il peut résister à toutes sortes de tentatives de coup d'État. Et que désormais, le Niger est le partenaire privilégié de la France. Donc la France va retirer ses forces du Mali pour les installer au Niger. Alors que nous savons que cette même force française a tué 3 Nigériens.
je crois que ce sont les sénateurs nigériens ou les députés, ils ont demandé que la France, parce que les sénateurs du Niger, que les députés du Niger viennent se connecter ici. C'est là qu'ils ont la véritable information et le véritable décryptage. Quand des Nigériens ont été tués, lorsque les Burkinabés ont refusé le convoi militaire français, ils ont ouvert le feu au motif que c'était des tirs de sommation. Mais tirs de sommation, là, c'est en l'air. Si quelque chose devait mourir, c'était les oiseaux. Mais comme un tir de sommation, ce sont des êtres humains qui se trouvent blessés et tués. C'est qu'ils ont regardé dans la foule, ils ont tiré volontairement, comme ils l'ont fait en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas fait des tirs. Les tirs de sommation, c'est en l'air, ce n'est pas sur le peuple. Continuez de partager. Donc, voilà maintenant le Niger. On dit le Niger est crédible. On peut composer le Niger. On peut s'entendre avec le Niger. On peut sceller des alliances avec le Niger. Partagez les gars. Faites venir les